Carole, bonjour. Oui, bonjour. Ah, quand même. Vous êtes bon public. Oui, ce que je viens d'entendre, ouais, ça me fait sourire. Ouais. Ça sent le vécu, ça, Carole. Un petit peu, quand même, ouais. Oui, bon, on est entre femmes, on a le droit de rire. Hein. Oui, ça fait du bien, Alors, on vous écoute, racontez-nous votre histoire à vous. Vous entendez parler de dépendance affective. C'est quelque chose que j'ai connu et que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est d'être avec quelqu'un avec qui ça se passe mal, parce que les dépendances affectives, c'est souvent avec ceux avec qui ça se passe très mal. Enfin, pour moi, en tout cas. Et du coup, de dire, de toute façon, je vais partir, je vais arrêter cette relation qui ne sert à rien. Et puis, de parler, et puis d'être incapable de le faire. Quoi. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que si tu as envie d'accuser l'autre, tu as envie de dire, mais pourquoi il me tient, Et l'autre, il est un peu pareil. Sauf que, il t'attache pas, il te séquestre pas, donc, pars, quoi. Et tout fait que tu n'arrives pas à partir. Et j'ai dû faire une thérapie de 3 ans pour réussir à me séparer de quelqu'un qui ça n'allait pas du tout. Sans avoir vécu avec lui en plus, mais ça a été terrible. Et j'avais mes filles qui étaient jeunes quand même, donc qui vivaient avec moi, et elles ont vu, entendu des choses. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. Je l'avais vécu un petit peu avec mon premier amour à l'âge de 17 ans. Quand même. Ouais, j'avais fait une petite déprime, quand j'avais su à 17 ans, c'est sûr que lui, il avait été voir ailleurs, et j'ai cru pouvoir le lâcher comme ça facilement, et puis pas du tout. Donc, à 17 ans, ça s'est manifesté par le corps. C'est beaucoup le corps qui a parlé, des problèmes de vomissement, des mal de ventre, Et à ce moment-là, j'étais dans un foyer, donc il me faisait faire des examens, et en pensant que j'avais quelque chose, en fait, c'est même moi. Tout le monde était persuadé que j'avais quelque chose. Ouais, c'était une conversion somatique. Vous n'aviez pas les outils de gestion émotionnelle, donc c'est votre corps qui exprimait. Qui vomissait votre souffrance et votre mal-être, bien sûr. Voilà. Mais quand vous faites une thérapie, quand vous entamez une thérapie, c'était dans l'esprit de pouvoir le quitter, ou c'est parce que vous alliez mal? Dans l'esprit, alors la thérapie, ça n'a pas été pour mon premier amour. Non, je sais, j'ai bien compris pour la relation dont vous parlez. Mais c'était parce que vous vouliez arriver à le quitter, ou parce que vous alliez mal que vous entamez la thérapie? Je pense qu'il y avait un peu des deux, mais ma démarche première, c'était pour le quitter. D'accord, donc vous allez voir quelqu'un pour qu'on vous aide à prendre la décision de partir, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est bien, Carole, c'est bien, bien sûr. De conscientiser le problème que vous avez vraiment dans votre vie et d'aller chercher de l'aide. Si tout le monde faisait ça, ce serait pas mal, hein. Oui, parce que j'étais quand même consciente que je devenais quand même très jalouse, maladive. Oui, du coup, oui. Là, que lui me reprochait, mais que lui, en fait, c'était pas mieux non plus. Sauf que c'était fait différemment. Hein. Lui, il avait des côtés beaucoup plus tordus et pervers pour m'accuser, que moi, c'était plus de la jalousie directe, quoi. Donc, oui, vous aviez de la souffrance et vous sentiez bien qu'il vous échappait, et ça vous mettait, ça réveillait une jalousie maladive, oui. Oui, voilà, donc à regarder son portable, à chercher. Oui, bien sûr. Puis c'est la peur de la solitude, hein, aussi après, hein, parce que parfois on préfère rester avec quelqu'un avec laquelle on n'est pas bien, mais au moins il y a quelqu'un, que de se retrouver seul. Est-ce qu'on va réussir à tenir la route seul?
à finir les fins de mois, à mentalement tenir encore la route, pas tomber en dépression. Enfin, ça réveille beaucoup de failles aussi de chez nous. Et ce que vous disiez là sur votre premier amour aussi, je pense qu'effectivement, dans l'attachement, dans votre jeunesse, il y a eu quelque chose de très difficile, de très douloureux, et vous avez absolument besoin de quelqu'un pour vous contenir. Sauf que souvent, du coup, vous aviez rencontré des personnes qui, eux aussi, ont certainement vécu ces blessures-là et qui l'expriment d'une autre façon. Donc vous, c'est par un besoin d'être contenu, et peut-être que du coup, pour l'autre, c'est un besoin de contenir. Donc il y a toujours une lutte de pouvoir, en fait. Donc vous sentez que ni l'un ni l'autre, vous étiez bon, ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'était pas possible de se séparer, parce que sinon c'est le néant, c'est le vide. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on part pas. Et en même temps, j'ai toujours eu quand même cette petite étoile qui m'a aidée, parce que sur le premier, quand j'y repense, j'aurais très bien pu avoir un enfant avec lui et pas être prête du tout, parce que après il y a eu beaucoup de violence et tout. Donc et le fait de m'avoir dit non, ne fais pas ça, j'ai réussi. Quand même à me dire ne fais pas un enfant avec lui, et j'ai eu vraiment raison. Et le deuxième, c'était de me dire. Je reviens sur ce que vous venez de dire, qui est très important, Carole. Quand vous avez eu l'idée, l'envie, peut-être de faire un enfant avec lui, c'est quelque chose d'important à dire, parce que beaucoup de femmes, malheureusement, vont céder à cette envie, parce que c'est une manière, en effet, de ne plus être dépendant, puisqu'on va avoir un enfant qui va remplir notre vide affectif. Et bravo d'avoir eu cette petite étoile qui vous a dit non, c'est vraiment pas un bon géniteur, ne fais pas un enfant avec lui. Donc il y a quand même eu un sens de responsabilité qui vous a permis de mettre au monde un enfant qui aurait donc porté votre souffrance et la violence de son père. Donc ça c'est sûr. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants viennent au monde avec cette faille de la mère qui fait un enfant pour avoir son, je vais dire une chose horrible, mais pour avoir son chien à côté ou sa peluche à côté qui va combler ce vide. Oui, parce qu'un enfant, en plus, à l'époque, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'un enfant, ça nous permet d'exister quand on est pas en bien. plus, bien sûr. Parce qu'il ne nous juge pas. Ouais, il est tout petit. Il a besoin de nous, donc forcément c'est quelqu'un. Et c'est ça en fait, c'est que le besoin qui nous anime d'être contenu par l'autre, là on peut enfin le vivre avec un enfant. C'est pour ça que c'est difficile. Mais moi ce que je trouve très intéressant aussi dans ce que vous partagez, c'est que déjà à la base, vous avez au niveau cognitif quelque chose qui peut vous dire dans l'analyse de la situation, attention, ne fais pas ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des filtres émotionnels dans la dépendance affective que vous pouvez avoir. Il y a une petite lumière. Oui. Et du coup, cette petite lumière, il faut de plus en plus l'utiliser pour diversifier votre analyse et puis le catalogue de stratégies que vous mettez en place juste derrière, quoi. Mais après, il a fallu pas mal de temps, des années, et puis des rencontres. Après, pour comprendre que le manque de confiance, en fait, fait qu'on tombe sur des personnes comme ça, mais qu'il y a quand même, c'est vrai que cette petite étoile qui te dit non. Mais Carole, c'est simple, parfois, c'est simple, mais c'est pas pour autant que tout le monde en est capable, mais si on se respecte, on se fait respecter. Et si on se respecte pas, c'est qu'en effet, il faut travailler son estime de soi et sa confiance en soi, mais c'est ce que vous faites tout doucement, et ça se construit au fur et à mesure, une petite pierre, plus une petite pierre, ça va finir par faire une montagne. Une montagne. Merci Carole. Merci beaucoup Carole. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes prêts pour une